Bonjour à tout Haïtien qui a regardé vidéo ça. Vidéo ça, c'est une critique qui est liée. C'est une critique de débat qui passait entre les deux aspirants à la haute magistrature de pays la Caïnou. Et que moi, j'ai jugé nécessaire, en tant qu'Haïtien, de dire ça que moi pensais de débat passé, de projet de chaque candidat, ça que vous présentez nous, et que moi-même aussi me fait partie aussi de la nation, puisque je suis haïtien. Donc, moi, quoi, il est légitime pour tous les Haïtiens, sans aucune exception, de dire ça que vous pensez, de opiner, de débattre ça, et c'est une raison pour laquelle que moi, prends décision ça, et fait vidéo ça, et présenter, le partager aussi avec l'autre monde qui a regardé sur l'internet, ça que vous pensez de débat ça. Si nous suivons très bien dans le débat, on regarde sur complet sur YouTube. Il y avait 2 heures de débat entre Mme Maniga et Martelly. Dans le débat ça, si nous suivons très bien, il y a pile de questions qui posées. Et ces questions qui posaient sur la reconstruction du pays, qui posait aussi de possibilités comment on peut loger le monde qui sous tantio, qui vivent dans conditions pathétiques que nous connaissons, même si il y a un peu de monde qui dans conditions ça qui profiter aussi de cette même situation, qui gagne Caillou, qui quitte Caillou, comme candidat dit, qu'elle vive dans tantio parce que vous pensez que qu'elle joigne meilleure façon de survivre, qu'elle vienne de l'eau, et puis bon, ils profiter, ils ont infiltré aussi comme monde qui est affecté par le séisme. Mais point que moi voulais attaquer dans le sujet, c'est partie de la corruption. Et que nous connaissons dans le pays la Caïnou, depuis que nous finissons l'indépendance jusqu'à nos jours, tout le monde qui passait dans le pouvoir a toujours laissé imprégné par la corruption. Et si nous suivons bien dans le débat ça, les deux candidats et même le monde qui pose des questions, pas mentionné, pas poser question sur partie de corruption, quelle mesure que candidat qui avait gagné l'élection, qui mesure qu'il doit lutter contre la corruption dans le propre gouvernement. Parce qu'il y a des acteurs qui peuvent avoir un cop, qui peuvent avoir accès pour faire chèque. Donc, Mounsayo, si vous avez rentré dans le vol, qui mesure que nous pouvons prendre contre eux-mêmes, ça pas mentionné. Et tout le monde connaît que parti ça dans politique, dans n'importe pays dans le monde, c'est un champignon qui est lié. C'est ça qui ronge un pays. Depuis un pays balayé par la corruption, pas rien qu'à fait. Tout ça que nous avons dit, nous avons présenté comme projet, nous avons un agenda, mais depuis un pays balayé par la corruption, pas des mesures drastiques qui commencent à prendre pour lutter contre le même monde quand dans le pouvoir qui fait loyaux, et que l'iniquité loi vient tomber même sur eux, lesquels n'ont pas respecté ça que écrit. La Caïnou, ça n'a pas jamais appliqué. La déontologie politique pas jamais appliqué la Caïnou. Et si nous regardons les records, tout le monde qui passe dans le gouvernement, tout le monde est imprégné dans la corruption. Pas gain nan yo. Yo tout imprégné dans la corruption. Donc je dis à la situation que le pays pas nous là, je dis à son situation très chaotique. Depuis avant le séisme était très dur. Maintenant après le séisme, yo vient empirer. Mais qui mesure que le gouvernement qui pourra le prendre maintenant pouvoir ça, qui mesure qu'il pourra le prendre dorénavant pour lutter contre la corruption? Tout le monde connaît que la corruption entraîne systématiquement misère. Parce que sont celles parties, sont une minorité dans le pays qui pille un pays. Et les fin piller pays vient tomber dans la misère, et misère ça vient pas le créer, insécurité, vol, pillage.
et pays a vin censé un pays qui pas stable. Donc nous pouvons tomber dans ce qu'on appelle l'instabilité politique, qui aussi découle de la corruption. Si pas une corruption, le pays fonctionne très bien, pas un vol qu'a fait, pas de nécessité pour nous passer dans l'instabilité politique. C'est qui logique. Et que si pas une stabilité politique, ça peut toujours créer, et que nous pas venir faire une décantation d'un système politique, nous avons pile parti politique là que nous connaissons, que même ces parasites qui sont là pour semer terreur, pour tout troubler le monde. Donc, il y a toujours des manifestations parce que tout le monde vise le pouvoir. Toute partie ça vise le pouvoir. Yo tout vise le pouvoir parce que yo gain idées, critères par yo veut faire passer, veut prévaloir. Donc pour eux même c'est faire passer idée par eux, c'est ça qui est légitime pour eux. Et si nous suivons bien dans le débat ça aussi, côté bon, il y a plusieurs incidents qui passaient entre Mme Maniga et Michel Martelly. Mme Maniga qui a essayé poser question à Martelly, ça qui ont haut cours de justice. Donc, il y a de questions ça fait trop, ça fait un peu de trop de rodomontade, c'est trop rodomontade intellectuelle. Certes, Martelly Paguin peut-être ils ont une bonne formation politique, mais en même temps, je crois que Mme Maniga n'a pas besoin de tomber dans le genre de bail ça pour réduire l'adversaire devant tout le monde, étant que monde qui légaliste, constitutionnaliste, et en même temps, ça qu'elle dit, et pour n'importe monde qui, dans l'exercice politique, a fait des études politiques, et monde qui est dans la politique, là, qui connaît des sujets comme ça, qui connaît qu'il n'a pas de sens. Et si autre cours de justice dans un pays, dans la gueule dans mon Sénat, franchement, ce n'est qu'une bagatelle politique. Parce que, pour une simple raison, pour une raison très simple, la Caïnou nous gagne un pouvoir un bicamérisme ou bicaméralisme. Pouvoir ça, les diviser en deux, il y en a qui exécuté et il y en a qui légiféré. Mais tout le monde qui en dedans pouvoir ça, il n'y a pas rien d'autre que émanation des institutions politiques, des partis politiques. Et chaque parti politique ça a défendre cause par eux. Donc si que nous baillons au cours de justice à un Sénat qui plaint l'autre parti politique en dans le cap défendre cause par eux, pas gain justice. Ça devient une foutaise, il n'y a aucun sens. Maintenant, si au cours de justice, son bail qui est indépendant, du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et qui sont qui appartient à des juristes pays pas nous, qui là pour capable gérer corruption, pour capable surveiller et faute qui passe dans l'exercice du politique, là nous avons dit un sens, nous avons le sens. Et même et si nous rentrons encore par extrapolation, chercher sens de haute cour de justice, nous avons même encore. Parce que les gens qui désignent les juristes, ministre de la justice, c'est un président. C'est un président qui désigne. Donc, il vient on dit, il y a une relation. Cour de justice, gouvernement, l'État, tout devient, ils ont une sorte ils sont en relation diadique qui roule dans l'exercice du politique. Donc, il y a une façon pour nous être capables bien lutter contre des choses, c'est peut-être de voir aussi la disposition psychique de l'individu, comment il pense, comment il voit les choses, ça qu'il voulait pour le pays. C'est une question de patriotisme, mais si nous cherchons dans le très fond des choses, le sens ou une définition exacte de haute cour de justice, et de la justice, donc à tomber dans ratiocination, là je viens de censure, il y a des axiomes, c'est bien qu'il n'a accepté.
nous acceptons par l'abstraction pour nous dessiner, pour nous dire, mais en réalité, nous cherchons, ils toujours parasités par d'autres choses. Il y a un ministre de la Justice qui était doué là, en réalité, pour lutter, il doit être complètement indépendant. Mais en réalité, il est nommé par qui? Par un président. Donc, s'il n'est pas président, donc Mounsa Liguen ont une certaine affinité avec le président. Liguen ont certains liens avec le président. Et qu'il peut lutter, il peut commencer, vilipender le président, dire des choses qui vont à l'encontre de l'exercice de le gouvernement de président qui nommé là. Donc, toute bagaille ça dépend de dispositions psychiques qui ça que nous voulons pour payer en réalité, mais il faut que nous laissions Jean de bagaille ça faire comprendre que nous-mêmes c'est constitutionnalistes, légalistes qui possédent totalité du savoir. Dans ce monde, personne détient la polymathie, personne. Pas de monde qui détient en réalité la polymathie dans ce monde. Pays ça, c'est toujours ça. Toujours il y a un monde qui a présenté, qui te dit qu'il a plus de capacité que l'autre, et l'autre pas gagné. Ça nous besoin dans le pays ça. C'est fait des prisons pour les gens qui commencent à rentrer dans la corruption et vont en prison, sans aucune distinction. Vous mettez sortez cahier, vous mettez du que vous êtes sorti dans une grande université, vous faites ça, et tout, non, gain titre ou gain non, dans la prison. Depuis vous volez ou commencez à rentrer dans la corruption, ou dans la prison. Eh bien, c'est ça qui fait pays pas non pas qu'à fonctionner. Faut nous pas trop montrer l'autre monde que nous plus intelligents, nous plus ça que l'autre. Ouais, ça, c'est trop. Ouais, ça, c'est trop. Bon, famille moi, tout haïtien qui regarde des vidéos ça, fait commenter pas nous, qu'on est peut-être ça qui a choqué certains monde qui partagent l'idée de candidats bien spécifiques et peut-être les qui vont dire que c'est trop de gens d'orgueil intellectuel de Mme Maniga et puis qui cherchent pour définir peut-être un autre coup de justice et en même temps, si cherchent une définition en réalité, il n'a aucun sens. Donc, et si on écrit comme ça dans la Constitution, c'est une foutaise qu'il y a, il n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens, il faut arriver encore. Donc, en tant qu'haïtien, moi, fait, et puis bon, qui te critique dans nous. Et puis bon, je souhaite une bonne audiovision. Bye bye.